Deuxième partie dont on ne va pas se mentir, on parle du voile à l'université. Avec cette proposition de loi d'Éric Ciotti, député UMP, qui voudrait faire interdire le voile à l'université. Aujourd'hui, le voile est interdit et les signes religieux, de manière générale, les signes religieux ostentatoires sont interdits à l'école, au collège, au lycée, mais pas à l'université. En début de semaine, de façon périphérique, dans une interview, la secrétaire d'État des droits des femmes, Madame Boitard, a dit son opposition au voile à l'université, mais cette position n'engageait qu'elle. Bon, est-ce qu'on relance un débat inutile? Est-ce qu'on met de l'huile sur le feu? Ou est-ce qu'effectivement cette question se pose? Je vais commencer par Alexis Corbière qui n'a pas beaucoup parlé. Non, mais moi je suis très attaché à la laïcité. Je suis favorable par exemple au fait que dans les établissements scolaires du 1er et 2e degré, il n'y ait pas de signes religieux. Je pense que ça a été utile. Je suis moi-même enseignant, je pense que ça se passe bien, je suis en lycée professionnel, ça a été utile, etc. Bon, après là on parle de l'université, c'est-à-dire d'adultes, d'usagers du service public. Si on commence à rentrer dans cette spirale qui consiste à dire des adultes ne peuvent plus porter des signes religieux à l'université, c'est-à-dire pas de voile, pas de kippa, on ne peut pas venir en cours avec une croix, on est dans autre chose que la laïcité, disons-le clairement. On ouvre des polémiques qui me semblent des polémiques totalement secondaires. De quel droit quelqu'un, je sais pas, qui a 20, 30 ans, 40 ans, qui retourne à l'université, ne pourrait pas... Et on confond ce qui est le service public, qui lui doit être laïque, évidemment. Un professeur ne doit pas faire cours avec un voile, une kippa, etc. Ça, on est d'accord. Mais là, on est dans l'usager du service public, qui, lui, n'a pas, à se soumettre du point de vue... Bon, après, il y a d'autres débats, parce que j'ai suivi... La conférence des présidents d'université dit, évidemment, si des élèves s'opposent au contenu de certains cours au nom de convictions spirituelles, ça c'est inacceptable. S'il y a des cours qui sont perturbés au nom d'un prosélytisme religieux, ça doit être évidemment condamné, mais ça la loi le permet. Mais là on voit bien qu'on est sur autre chose, un autre terrain. Et moi je suis en désaccord. Notamment le Front National met dans son programme le fait qu'il est pour l'interdiction des signes religieux pour les services publics et pour les usagers du service public. C'est une folie. Ça veut dire, est-ce que le Front National qui dit, est-ce qu'ils assument le fait qu'un prêtre en soutane ne peut plus prendre le bus, par exemple? Évidemment non. Par contre, toujours et encore, nos concitoyens de confession musulmane qui sont ciblés. Ça, c'est pas la laïcité, c'est la guerre civile. Donc je suis en désaccord radical, respectant la laïcité. Peut-être que j'ai la parole tout à l'heure, je dirais, il y a des vrais sujets. En Alsace-Moselle, elle n'est pas respectée. En Guyane, il y a un vrai problème. Le Conseil général de Guyane, il faut faire appliquer la loi qui aujourd'hui n'existe pas. Moi, je suis même partisan de revenir sur la loi de 59 qui permet qu'aujourd'hui, on finance avec de l'argent public l'école privée. Vous voyez, on peut avoir des tas de sujets, des vrais sujets, mais là, n'ouvrons pas des polémiques secondaires. Stéphanie Vonneux. Je pense que c'est pas du tout une polémique secondaire. Je pense qu'il faut finir le travail, puisque ça a été, vous l'avez rappelé déjà dans les collèges, les lycées, qu'on applique aujourd'hui, on dit bon la laïcité c'est pas possible dans les universités parce que la laïcité ça s'applique à l'État et pas aux citoyens. Bon. Oui, mais la laïcité c'est aussi la liberté de culte. Hein. J'entends bien, absolument, mais c'est la neutralité et en l'occurrence aller expliquer que vous ayez des élèves du supérieur qui sont en BTS à qui eux la laïcité stricte s'applique parce qu'ils sont dans les enceintes d'un lycée et pas à l'université. Donc déjà, je trouve que le raisonnement intellectuel s'appliquant à la majorité, enfin à l'âge en tout cas, des usagers s'estompe. Et puis je trouve qu'on n'est pas dans n'importe quel service public. On est dans celui de l'enseignement, certes supérieur, mais dans celui de l'enseignement qui est fait dans l'université public, financé par l'État. Et donc, dans ces cas-là, moi, ça me semble totalement logique d'envoyer un signe très fort qu'on ne transige pas avec ces questions-là et que dès l'instant où vous devez apprendre, vous êtes dans une mission et vous apprenez, on ne transige pas avec la laïcité. Je préfère préciser quand même que, s'agissant du voile, je ne veux pas stigmatiser, mais malgré tout, et c'est une femme qui parle, le voile, ça marque quand même la distinction homme-femme et à l'université, ce n'est pas possible. Claude Posternac. Je crois que le débat est extrêmement vaste. D'abord, première question, c'est de savoir est-ce que cette question est d'opportunité. A priori, il n'y avait aucun problème dans les universités sur ce sujet-là. Un enseignant a été suspendu pour avoir refusé de... Mais on applique la loi et la loi encadre. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est que, bien évidemment, aujourd'hui, pointer du doigt... Parce qu'il y a ça, de pointer du doigt sur une religion, je pense que c'est une grave erreur pour la République. Je vous donne un exemple. La ville de New York a décidé d'accorder 2 jours de congé pour les fêtes musulmanes.
Alors, c'est extrêmement intelligent parce que ce n'est pas fait dans l'ensemble des États-Unis, c'est fait à l'endroit où il y a une représentation d'une communauté qui existe. De la même façon qu'à New York, on fait les jours fériés pour les juifs, pour les catholiques, pour les protestants. Donc on va faire des universités pour les femmes. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Je dis qu'il y a un respect, en tous les cas, pour les gens qui viennent et qui font partie de la communauté. Sur le reste, moi, je suis laïque, totalement laïque. La Turquie, lorsqu'elle était laïque et profondément laïque, elle interdisait le voile à l'université. Absolument. Donc sur le fond, moi, je n'ai aucun problème. Je dis simplement, attention, première chose, est-ce que c'est le bon moment ? Je ne crois pas. Ça, c'est encore un autre sujet. Ah oui, mais c'est un ensemble de sujets. Première chose, je ne crois pas. Deux, bien évidemment, il ne faudrait pas que la laïcité, ça soit deux poids, deux mesures. La laïcité, c'est pour tout le monde. Et ce n'est pas simplement un doigt pointé sur une communauté, ce qui serait totalement irresponsable et totalement injuste. Et la troisième chose, si le débat a lieu sur la laïcité, bien évidemment, le respect du droit de la femme, c'est le respect d'une femme sans voile. On est d'accord. William ? Oui, en vrai, je ne sais pas ce que je veux. Je suis un peu partagé. Je suis très sensible à ce qui vient d'être dit. Je suis désolé d'être en accord avec Alexis Corbière. Mais c'est des choses qui arrivent, figurez-vous. Ça arrive de temps en temps. Preuve qu'il y a des forces spirituelles au-dessus de nous. Non, je ne sais pas. Non, nous allons faire une coalition ce soir. Et en plus, Claude a raison. Le débat, même à Istanbul, c'était de savoir, et au Caire, c'est de savoir si les filles devaient porter le voile ou pas à l'université. Donc ça n'est pas de faire de l'anti-islamique que de le penser, mais en même temps, je mentirais en disant que je suis ravi de voir plein de filles voilées, si jamais il y avait plein de filles voilées à l'université. Et au demeurant, ça m'ennuie quelque part à nouveau d'aller chercher des musulmans qui sont très bien, y compris des femmes voilées, en ce moment. Je ne suis pas sûr. Très sincèrement, et je ne pense pas être timide en matière de lutte contre l'islamisme, mais je ne suis pas sûr que ce soit de bonne politique que, en ce moment, de rallumer une guerre religieuse qui n'existe pas vraiment dans les universités. Raison pourquoi je comprends parfaitement ce que dit Ciotti, mais je ne suis pas sûr que ce soit le bon moment. Voilà. Ah mais moi, pardon, moi c'est pas l'argument du bon moment. Mais pardon, moi j'ai été à l'université, j'avais des amis militaires avec l'UEJF, par exemple, qui portaient la kippa. Non, mais c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil ? Non, mais c'est pas pareil du tout. Alors là, c'est là que je comprends plus. Pourquoi c'est pas pareil ? Moi, comme enseignant, pourquoi, quand on fait cours, on serait choqué par le fait qu'une jeune femme portait le foulard, mais qu'on aurait face à soi quelqu'un qui aurait un grand crucifix ou qui porterait la kippa ? Non, mais il y a une dimension. Là, je ne comprends pas pour quelle raison il y aurait deux poids, deux mesures. C'est choquant. Une dimension supplémentaire. Il y a une dimension le supplémentaire. voile, évidemment. Ah bon ? En matière de droits des femmes, mais inversement, parce que je comprends parfaitement que la famille, les grands frères, etc., puissent obliger une gamine de 12 ans de porter le voile, je pense que quand la fille a 25 ans, elle est plus à même de dire non. Raison pourquoi je suis moins braqué sur le voile à l'université. Non, mais puis même, attendez, mais vous dites, mais qu'un homme considère qu'il faut se couvrir absolument... Non, mais c'est une manière de liberté. Non, mais c'est un signe religieux, de la même façon, on peut en discuter après. Oui. Moi, j'ai des convictions spirituelles qui sont les miennes, qui amènent effectivement... voilà, je ne veux pas me livrer, mais je préférais qu'il n'y ait pas de signe religieux, mais ça ne me concerne que moi, je ne vais pas interdire. Mais et surtout, je vous redonne un argument... Si j'étais postier, une signification sur le statut de la femme qui n'est pas anodin. Oui, mais vous n'allez pas interdire. Et de le tolérer à l'université, il y a même Stéphanie, je suis postier. Quelqu'un rentre dans une poste avec un foulard. Quelqu'un rentre dans une poste avec un foulard, je vais refuser de lui remettre son courrier ? Non, mais là, si elle a son visage caché, j'espère. Non, mais ça, c'est encore autre chose. Non, Gilles William, ne faisons pas du temps, on est d'accord. On est tous rigoureux qu'on parle de totalement autre chose. Ça, c'est interdit par la loi. Je vais vous faire admettre que précisément, l'université, c'est pas la poste. L'université, on est là justement pour apprendre, découvrir, s'ouvrir, s'enrichir et probablement, et je l'espère, acquérir de l'autonomie. Donc, je trouve qu'il y a quelque chose de complètement antinomique. Mais vous voulez enseigner l'athéisme ? Mais il y a quelque chose de complètement antinomique d'accepter à l'université un signe, qu'il soit musulman ou autre, mais qui témoigne d'un statut différent de la femme. Vous voulez interdire tous les signes ? Si on l'interdit à l'université, il faut l'interdire ailleurs également. Si on l'interdit à l'université au motif qu'il effectivement introduit une différence entre femmes et hommes, une infériorisation de la femme, il faut l'interdire partout. Alors on peut être un homme musulman avec une barbe, mais pas une femme musulmane avec un foulard. Non, on rentre sur un terrain, je vous assure. Rentrez pas là-dedans. Vous savez très bien que la signification n'est pas la même. Tu n'ignores quand même pas
qu'il y ait un problème de droit de la femme à l'intérieur de l'islam. C'est pas un problème inventé par les anti-musulmans. Mais si je puis me permettre, c'est dans beaucoup de religions. Dans la religion juive, dans la religion catholique, si on prend les textes littéralement. C'est terminé. Un mot, vraiment, en 3 secondes. Juste un mot. Attendez. Claude, s'il vous plaît. Le mot tradition, c'est globalement un mot qui veut dire très simplement exploitation des femmes. Le mot tradition dans toutes les religions, c'est à un moment donné... Une fois que tu as dit ça de manière désincarnée... Attendez, s'il vous plaît. Non, je le dis. Je dis pas désincarné, mais les gens qui parlent au nom de la tradition, l'excision, c'est de la tradition. Je vais te dire, globalement, la tradition, dans toutes les religions... Dans toutes les religions. Pas qu'il y a une spécificité islamique en matière de négation des droits des femmes. Non. Si je puis mettre mon grain de sel, je pense que toutes les religions oppriment les femmes. C'est terminé, tous les 4. Et justement, vous savez quoi? Les droits des femmes, on va en parler avec notre invitée dimanche à 18h sur EDD dans 18h politique. C'est Linda Jackson. Elle est directrice générale de Citroën. C'est une Anglaise qui dirige une firme française et c'est une patronne. C'est assez rare en France. On va en parler. On va parler de tout ça avec elle dimanche. Merci.